Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais moche. Quand j'étais petit, souvent, on s'est moqué de moi. J'avais l'habitude d'entendre des choses comme « t'es gros, t'es trop poilu ». Et à force d'entendre toutes ces moqueries, j'en étais arrivé à la conclusion que j'étais moche et que jamais aucune fille ne pourrait m'aimer. Bienvenue dans l'émission Les Pieds sur Terre. Je m'appelle Thibaut Geyer, je suis pasteur et aujourd'hui j'aimerais parler de l'apparence physique. Notre société juge facilement ceux qui ne correspondent pas aux standards de beauté véhiculés au travers de la publicité ou même des réseaux sociaux. Pour un gars, il faut être grand, musclé, avec des tablettes de chocolat. Pour une fille, il faut être fine, avec un visage lisse, des lèvres pulpeuses, une grosse poitrine. Pourtant, on sait tous que la beauté est éphémère. La Bible dit que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Alors s'il te plaît, ne t'attache pas à elle. J'aimerais vous montrer quelques exemples de gens qui paraissaient extrêmement beaux et qui malheureusement, aujourd'hui, ne correspondent plus du tout aux critères de beauté de notre société. La beauté ne te rendra pas forcément heureux et elle peut même être dangereuse et t'entraîner loin de Dieu. Nous en avons une parfaite illustration avec le diable, qui au départ était un ange de toute beauté. La Bible dit que son cœur s'est élevé à cause de cette beauté. Il a été corrompu et il a mal terminé. Malheureusement, on pourrait vite s'attacher à sa beauté, à son apparence et oublier Dieu pour devenir finalement notre propre Dieu. Nous avons aussi l'exemple d'Absalom, le fils du roi David. La Bible dit qu'il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Imaginez, l'homme le plus beau de l'histoire de l'humanité. Mais malheureusement, il va tuer son demi-frère, comploter contre son père et mourir seul et abandonné. La beauté n'est vraiment pas un gage de bonheur. Alors fais attention à ne pas te perdre dans toutes sortes de régimes, de chirurgie esthétique ou même de sport, au risque de perdre ta joie et ton identité. Mais j'aimerais plutôt t'encourager à être comme Jésus. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et pourtant, il était l'homme le plus heureux du monde. Il était simple, comblé, car il savait que Dieu avait dit à son sujet « Tu es le plus beau des fils de l'homme ». La grâce coule de tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Psaume 45, verset 3. Il n'avait pas besoin d'essayer de plaire aux gens, car il savait au plus profond de lui-même qu'il était aimé de Dieu. Et j'aimerais que tu saisisses que toi aussi, peu importe ton apparence, tu es aimé de Dieu. Et non seulement tu es aimé de Dieu, mais voici ce que la Bible aimerait te dire au travers de David. Et nous allons lire dans le psaume 139, versets 13 à 15. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Est-ce que tu te rends compte que c'est Dieu qui t'a designé? Et tout ce que Dieu fait, il le fait parfaitement bien. Alors réjouis-toi du privilège d'être sa création, plutôt que de te rebeller et de juger ce qu'il a fait. À force d'écouter le message de la société qui nous dit « tu n'es pas assez bien, donc tu es moche ». Beaucoup trop de gens sont malheureux. À cause des jugements, des moqueries, des comparaisons. Tout cela fait tellement de mal. Pour être heureux, nous devons fermer nos oreilles à toutes ces choses et nous concentrer sur la parole de Dieu. Regarde-toi dans le miroir et apprécie l'œuvre de Dieu. La Bible doit devenir comme ton miroir. Et plus tu vas te regarder dedans, plus tu vas voir comme Dieu te voit. Tu n'es pas comme les autres, et tant mieux. Choisis d'accorder plus d'importance à ce que Dieu pense de toi, plutôt qu'à ce que les hommes pensent de toi. Puisque tu es la merveilleuse création de Dieu, tu as le droit et même le devoir de prendre soin de toi. Alors je t'encourage à aller régulièrement chez le coiffeur, à faire un peu de sport et à faire attention à ce que tu manges. Bien sûr, sans que cela devienne une obsession. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ainsi, prenons le temps de glorifier Dieu aussi au travers de notre corps. Ne cherchez pas à vous rendre belle ou beau par des moyens extérieurs, comme la façon d'arranger vos cheveux, les bijoux d'or ou même les vêtements élégants.
recherchez plutôt la beauté de l'être intérieur, la parure impérissable d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Et oui, Dieu est plus intéressé par ton cœur que par ton apparence physique. La beauté intérieure, c'est ton attitude, ton caractère, ta gentillesse, ta patience. Et c'est ça que le monde a besoin. Et c'est là que tu trouveras le vrai bonheur. Pour terminer, j'aimerais que vous puissiez observer ces tableaux. Est-ce que vous les trouvez beaux ou plutôt laids? Alors certes, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous me direz que vous ne les trouvez pas beaux et qu'à vos yeux, ils sont plutôt laids. Pourtant, ces tableaux ont été vendus à plusieurs millions d'euros parce que pour les acheteurs, ils étaient beaux et ils avaient énormément de valeur. De la même manière, Jésus a payé le prix à la croix pour que tu lui appartiennes parce que tu as de la valeur à ses yeux. Au point qu'il aimerait que tu passes l'éternité avec lui. Il t'aime tellement. J'aimerais pour terminer t'encourager à demander pardon à Dieu, d'avoir dit du mal de sa création, de t'avoir dénigré. Mais j'aimerais également t'encourager à pardonner tous ceux qui ont pu se moquer de toi, tous ceux qui ont pu dire du mal sur toi, et à choisir de croire que tu es une merveilleuse création, que Dieu t'aime et qu'il a préparé plein de belles choses pour toi. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.